dans un roi, au chapitre 18, nous lirons juste le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Nous prenons Jean chapitre 14, versets 8 à 12. Philippe lui dit: montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu: montre le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Bien-aimé Seigneur, ici c'est ta parole. Tu es le seul habilité à la porter. Accomplis pour nous le programme que tu as fait. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais nous responsabiliser par rapport au temps dans lequel nous vivons et quelle est notre commission commune et notre travail en tant que fils de Dieu. Amen. Amen. Nous savons tous, depuis un certain temps déjà, quel est l'âge dans lequel Dieu nous a suscités. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Et quand nous tournons les pages de la Bible, nous voyons que cet âge est un âge d'incrédulité. Dans Apocalypse 3, versets 14, 15, 16, vous voyez que c'est un âge aveugle. Amen. Amen. Un âge où il y a des pires qualificatifs qu'on puisse donner à un homme pauvre, aveugle, nu, et tu ne le sais pas. Et là, c'est un âge difficile. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne parleront pas de Dieu. La preuve est qu'autour de nous, le catholicisme est là. Et avec leur nouveau pape, ils font de plus d'adhérents aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de Dieu dans la Odyssée. Amen. Amen. Les églises dénominationnelles augmentent en nombre. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu a quand même dit, cet âge où il y a beaucoup de membres d'église, cet âge est quand même aveugle. Cet âge est quand même pauvre. Cet âge, les gens sont nus et ils ne le savent pas. Mais en même temps, c'est l'âge aussi de l'enlèvement. Amen. Amen. L'âge où l'épouse doit paraître sans tache ni ride, ni rien de semblable. Alors, ce sont ces deux groupes qui aujourd'hui sont sur la terre. Amen. C'est donc un temps de confusion. Amen. Amen. Où on ne peut plus savoir qui croit et qui ne croit pas. Aujourd'hui, dans certains pays, des sectes deviennent des objets de foi populaires. On enseigne aujourd'hui ce qu'on appelle la franc-maçonnerie qui se fait dans l'obscurité. Aujourd'hui, il y a des chaînes de télévision qui les diffusent. La Rose-Croix qui se cachait avant, aujourd'hui devient populaire. Et ils vous diront aussi qu'ils ont des livres, on parle aussi de Dieu. Amen. Amen. Alors voyez-vous, nous sommes plongés dans un âge où chacun revendique ses droits. Et la Odyssée veut dire la revendication des droits populaires.
et les droits sociaux. Chacun donc peut aujourd'hui se prévaloir de croire en Dieu. Mais en même temps, il y a l'épouse qui a été prédestinée à la vie avant la fondation du monde. Mais qui est cette épouse? Comment la rassembler? Comment la reconnaître? C'est par le moyen de la prédication que nous pouvons arriver à saisir ces élus où ils sont. Parce que leur maître a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc, tant qu'ils n'ont pas entendu la voix du Seigneur dans l'âge, ils ne pourront pas le suivre. Amen. Tant qu'ils n'auront pas identifié la voix du maître, ils ne pourront pas le suivre. Or, notre rôle, c'est de faire retentir la voix du maître afin que ceux-là arrivent à s'extirper de tout ce dans quoi ils sont aujourd'hui pour constituer l'épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Amen. Et c'est ça notre commission. Le temps de créer des églises est fini. Parce que quoi que vous ayez des églises, mais on verra qui sera enlevé, qui ne le sera pas. Amen. Maintenant, chacun doit regarder le message qui lui est prêché et pouvoir se rendre compte de là où il se trouve. Le temps de jeu est malheureusement terminé parce que soit vous êtes enlevé ou vous brûlez, d'après Malachie au chapitre 4. Alors, ce temps dans lequel nous sommes ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au temps d'Élie. Le Dieu d'Israël était cru. Le Dieu d'Israël était craint. Le Dieu d'Israël était respecté. Mais c'était parce qu'il y avait des hommes comme Moïse qui forçaient le respect par la relation qu'ils avaient avec Dieu. Il y avait des hommes comme Josué qui forçaient le respect par la relation qu'ils avaient avec Dieu. Ce qui fait que le Dieu d'Israël était reconnu autour comme étant le seul vrai Dieu. Le Dieu d'Israël était respecté. Le Dieu d'Israël était cru en Israël. Amen. Amen. Mais, à partir du moment où cette génération est partie, alors il est arrivé que le Dieu d'Israël, qui était le seul Dieu vivant, soit confondu à des idoles taillées de pierre ou des idoles en bois. Pourquoi? Parce qu'on ne voyait plus le Dieu d'Israël qui ouvrit la mer. On ne voyait plus le Dieu d'Israël qui fit tomber les murs de Jéricho. Parce que la crainte de Dieu est basée sur ce que Dieu fait. Amen. Mais s'il n'y a pas un Dieu qui se manifeste, les gens le prendront aussi pour un bout de bois ou quelque chose d'historique. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en Israël avec une opposition qui n'avait pas lieu d'être. On a en Israël la terre du Dieu vivant. Un Dieu importé de chez les Sidoniens qui s'appelle Baal. Et Baal a son territoire. Amen. Amen. Les gens qui adorent les idoles adoraient Baal. Il n'y avait rien contre cela. Mais on exporte ce Dieu de Baal, on l'amène sur les terres d'Israël où le Dieu vivant régnait en maître. Amen. Amen. Alors, voyez-vous, nous sommes dans une situation lamentable. Les seuls qui parlaient avec Dieu, qui traitaient avec le Créateur, et parmi lesquels Dieu a prouvé qu'il est puissant et qu'il est réel, sont obligés d'importer un Dieu païen pour venir adorer chez eux. Oh Dieu, mais quel malheur. Amen. Amen. Ça fait donc un temps de confusion. Un groupe qui continue à dire, mais non, le Dieu de nos pères est encore Dieu, il ne change pas. C'est l'Éternel. Mais un groupe aussi qui, avec la popularité du roi, a le dessus. Un groupe qui, avec l'accord de la société, a le dessus. Un groupe qui, avec ce que les traditions veulent bien accepter, a le dessus. Ainsi, en Israël, les dieux de Baal prennent le dessus sur le terrain du Dieu vivant. Amen. Amen. Simplement parce qu'il manquait quelqu'un qui porterait la parole de Dieu et continue à signifier que non, notre Dieu n'est pas une histoire, Amen. il est encore réel aujourd'hui. Amen. 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 Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le diable a envahi la terre par toutes sortes de fausses croyances. Amen. Amen.
On parle de ceux qui disent que Dieu ne guérit plus. Dans le propre domaine de Dieu, je voudrais laisser de côté ceux qui ne parlent pas de Jésus. Parce que pour moi, c'est les prophètes de Baal. On reconnaît que le monde a ses croyances, le monde a ses coutumes, le monde a ses us. Là-bas, s'ils ne croient pas en Jésus-Christ, ça on peut comprendre. Mais le malheur aujourd'hui du croyant, du chrétien, c'est qu'il a amené ses fausses croyances dans l'église. Amen. Amen. Des pasteurs qui prêchent que Dieu ne guérit plus. Ils ont oublié que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. 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 Mais ils s'appelleront toujours pasteurs. Comme ceux du temps d'Élie ont oublié que Dieu a ouvert la mer, qu'il est puissant. Ils l'ont relégué juste au rang de l'histoire. Aujourd'hui, il y en a qui croient que Dieu ne parle plus aux gens. C'est de l'ancien temps. Oh, Jacques dit, il n'y a pas l'ombre d'une variation en Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. 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 Ainsi, frère, on a importé les dieux païens dans l'église. Les pasteurs deviennent escrocs, demandant l'argent aux gens, comme les joueurs de poker dans le monde. Baal s'est installé dans la parole de Dieu. L'impudicité règne dans l'église. Amen. Les modes mondaines qui font que les hommes soient dépravés, on amène ça dans l'église. Amen. 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 Les habillements des stars, comme les païens, les chrétiens sont dedans jusqu'au cou. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une confusion sur la terre. Et on appelle chrétien quiconque, c'est dit chrétien, par son nom. La chrétienté est une vie. Amen. Amen. Une vie digne de l'évangile. Amen. Aujourd'hui, je m'appelle Ambroise, ça fait de moi un chrétien. Le diable a jeté la confusion dans le camp des saints. Amen. Amen. Maintenant, Dieu a besoin d'un homme qui puisse dire, ou d'une femme qui dit dans sa famille, Dieu n'est pas tel qu'on vous l'a présenté dans la religion. Amen. Dieu est encore réel. Amen. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous ne l'appelons plus Jéhovah, nous l'appelons plus l'Éternel, son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il s'est identifié. Dieu est devenu un homme. Il a mangé avec nous, il a parlé avec nous. Les attributs de Dieu étaient complets en lui. Amen. Amen. La plus belle divinité habitait dans un corps. Et ce corps a marché parmi nous. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu n'est plus une illusion. Il faut qu'un homme se lève pour en parler. Il faut qu'une femme se lève pour en parler dans sa famille, autour de lui. C'est ça notre responsabilité dans l'âge de la Odyssée qui est un âge de confusion. Amen. 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 Mais nous devons lever toute confusion Amen. pour établir la vérité. Amen. Tous les droits reviennent au Créateur. Amen. Et c'est l'usurpateur qui aujourd'hui s'impose. Mais il y a un endroit où il règne, mais sur l'épouse, il ne régnera jamais. Amen. 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 Parce que nous sommes ses élus. Et c'est pour ça que notre rôle, c'est de relever les défis de la Odyssée. Amen. Amen. Alors frère, nous voyons donc qu'en Israël, quand il y a eu cette confusion, un homme s'est levé, un prophète. Amen. Il dit, mais c'est pas possible. Si vous adoriez Baal de chez vous, là-bas, les Sidoniens, et que nos frères se soustrayaient de nos groupes pour venir là-bas, on comprendrait. C'est quand même oser de venir sur les terres d'Israël, adorer un Dieu païen. Amen. C'était très fort, ça. Amen. Amen. Élie a dit, je n'accepte pas ça. Amen. Mais Élie a commencé à discuter en parlant au peuple. Mais mes frères, vous avez oublié le Dieu de Moïse? Avez-vous oublié le Dieu de Gédéon? Vous ne pensez plus au Dieu de Josué? C'était des discours. Amen. 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 L'âge n'est plus au discours. Parce que vos discours
vont se dissoudre dans les masses qu'il y a aujourd'hui. La Amen. télévision travaille pour le diable. Amen. Amen. La radio travaille pour le diable. Amen. Amen. Internet travaille pour le diable. Amen. Amen. Notre moyen d'exister, ce n'est pas par ces choses-là. Le moyen d'exister, Jésus n'avait pas de télévision, on parle de lui aujourd'hui. Amen. Moïse n'en avait pas, on parle de lui aujourd'hui. Amen. Daniel n'en avait pas, on parle de lui aujourd'hui. Amen. 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 La puissance de Dieu est éternelle. Quand elle s'exprime, on ne l'éteint pas. Amen. 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 Mais si nous arrivons à prendre le témoignage surnaturel de Dieu, ça ne s'éteint pas. Amen. Cette radio-là n'a pas de bouton. Amen. 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 On n'appuie pas sur Google. Amen. Le surnaturel, quand il est planté, c'est définitif. Amen. C'est la meilleure voie par laquelle nous passons pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors Élie a dit, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup parlé, mais ça ne marche pas. Amen. Pourquoi? Ils ont le roi, ils ont la reine, ils ont toute la population. Vous essayerez de louer une salle, on vous dit non, c'est quoi? C'est une association spirituelle quoi? Ah non, on ne vous donne pas. Mais si une association culturelle vient pour demander une salle automatique, Amen. Dieu n'a plus sa place dans le cœur des hommes aujourd'hui. Dieu n'inspire pas la crainte aujourd'hui. Les gens ne respectent pas le créateur de toutes choses aujourd'hui. Comment on peut chercher une salle pour servir celui qui vous a créé et vous trouvez des raisons de dire non, il n'y a pas de salle pour vous, laïque, frère? Amen. Parce qu'on ne sait pas Dieu c'est qui. Amen. Mais si un président, un homme, la terre est mortelle, demande une salle, on lui donne un palace. C'est vrai. Or, c'est quand un homme de Dieu arrive, demander une salle, que les hommes doivent trembler. Qu'est-ce qu'on fera? Il faut que Dieu prenne sa place. Aujourd'hui, Dieu est relégué dans l'histoire, Amen. mais les rois, les présidents, les préfets ont toutes les salles. Ça doit changer. Amen. Ce n'est pas normal. C'est parce qu'on ne sait pas qui a créé l'autre. Amen. L'homme n'a pas créé Dieu. C'est Dieu qui a créé les hommes. C'est lui qui doit avoir l'honneur. C'est lui qui doit avoir la louange. C'est lui qui doit être élevé. C'est lui qui doit être prêché. Amen. Mais aujourd'hui, le serviteur de Dieu est réduit à un moins que rien. Amen. C'est vrai. Mais quand un médecin passe, les gens tremblent. Quand un président passe, les gens tremblent. Le meilleur travail qui se fait sur la terre, c'est le travail de l'âme. Amen. 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 L'homme à respecter sur la terre, c'est un pasteur. Amen. 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 Au-dessus des chefs d'État. Amen. Amen. Parce que ces règnes s'arrêteront, mais le règne dans lequel lui vous a introduit est un règne éternel. C'est simple à voir. Alléluia. Amen. Amen. Élie s'est rendu compte qu'on ne l'écoute pas. Il a dit, bon, maintenant je change de phase. Seigneur, mais regarde. Dieu lui a dit, j'ai compris. Amène-le au Carmel. Amen. Dis-leur ça. Amen. Amen. Nous allons voir quel est ce Dieu qui répond par le feu. Amen. Comme ça, mon peuple comprendra que je ne les ai pas abandonnés, qu'ils ne sont pas seuls, que c'est seulement le fait des hommes qui fait maintenant que la Rose-Croix vienne à l'église. Amen. C'est vrai. Moi, je n'ai jamais accepté ça. Nous voulons qu'un Rose-Chrétien se repente et qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, il reçoit le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas l'homme qui est un problème pour nous. Il y a un seul esprit qui a la vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le reste, c'est la mort. Amen. 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 Nous voulons qu'un franc-maçon vienne. Repentez-vous. Quand Paul parle, quand Pierre parle, ils ne disent pas tel, tel, tel. Il dit quiconque. Amen. Amen. C'est le chemin de tout le monde. Amen. Amen. Nous n'avons rien contre les sciences ésotériques, mais nous disons, si quelqu'un a besoin du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas en tant que dans ces conditions qu'il rentre ici. Amen. Il faut qu'il se repente, qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et il recevra le don du Saint-Esprit. Amen. C'est le moyen de la Pentecôte, c'est le moyen inaliénable. Amen. Amen. Mais dit, nous devons pardonner, nous devons, frère, ils ont utilisé beaucoup de choses. Vous n'êtes pas tolérant, vous n'êtes pas ceci. Dieu ne tolère pas le péché. Amen. Amen. On amène des petits mots pour faire croire que vous êtes mauvais. C'est le diable qui est malin. Amen.
Amen. Mais ceux qui ont besoin de Dieu savent que non, on ne peut pas tolérer ce que nous sommes parce que c'est mauvais. Amen. Il n'y a pas de tolérance. On accepte le Seigneur Jésus-Christ ou on prend l'autre côté. Terminé. Amen. Amen. C'est une question de choix. Nous en avons fait un. Et je suis prêt à mourir pour ça. Amen. Personne ne peut me tuer ici. Amen. Amen. Tant que mon mandat est complet, il vient de commencer, là ça fait longtemps. Hein. Amen. Amen. Amen, ils ont beaucoup de temps à attendre. Je ne meurs pas. Jamais. Amen. 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 Ainsi, Élie va au Carmel. Bon, vous avez Dieu. Je ne discute plus. Moi aussi, je vous ai dit que Dieu m'a parlé. Amen. Mais maintenant, ensemble, nous allons voir quel est le Dieu qui répond par le feu. Et Élie dit au peuple, Seigneur, que l'on sache que j'ai fait ceci sur la base de ta parole. Amen. Il a d'abord été en relation avec son Dieu. Et il est venu exécuter ce que Dieu lui a dit. Amen. La confusion a changé de camp. Amen. Amen. En Israël, les prophètes de Baal ont été exécutés, passés à l'épée. Et Dieu a repris ses droits en Israël comme étant leur roi. Amen. Notre commission aujourd'hui, c'est rétablir la vérité. Amen. Amen. Le seul Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous n'accepterons pas que cela soit éludé, qu'on essaie d'éviter ça. Amen. Amen. Le diable a beaucoup de ruses. Il sait que le message est vrai. Amen. Il dit aux gens, Branhamiste, mais l'élu n'entend pas ça. Amen. 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 Il sait que le message c'est la vérité. Amen. Il croit un homme, c'est leur affaire, l'élu n'entend pas ça. Amen. Amen. Il a été préordonné pour identifier la parole de son âge. Amen. Et quand il voit le feu qui tombe sur le front d'Élie, il dit non, ça ne peut pas être autre chose que mon père. Amen. Amen. C'est pour ça que frère Madame n'est pas venu les mains vides. Il n'est pas venu parler comme ça. Amen. Amen. Il est venu les mains pleines de cadeaux qui viennent du ciel. Amen. Es-tu malade, il te prouve que ton Dieu est vivant. Amen. As-tu un pied court, il te prouve que ton Dieu est vivant. Amen. As-tu perdu un enfant, l'enfant revient à la vie. Amen. Frère Madame n'est pas venu les mains vides. Amen. Nous n'irons pas non plus les mains vides. Amen. 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 Ainsi donc, frère, je voudrais que vous compreniez une chose. C'est que la terre là, comme je l'ai dit, a ses moyens d'agir, qui lutte contre Dieu. Ça à tous les coups. Amen. La science évolue contre la foi. Amen. Amen. Vous avez la télévision, comme on l'a dit, et tout ça évolue contre Dieu. Amen. Mais ce qui amène le problème aujourd'hui dans le camp des saints, c'est comme un Saül qui n'a pas d'expérience avec Dieu, se trouve devant Goliath. Amen. Amen. Saül n'a pas d'expérience avec Dieu. Il va se trouver devant Goliath. Le mieux aurait été pour Saül de rester chez lui. Mais il sait qu'il n'a rien. Il avance quand même quand Goliath dit, j'ai cherché l'adversaire, moi je suis ceci, qui est là en Israël? Il avance quand même à se présenter. Amen. Goliath attendait quelqu'un, il va venir l'affronter. Mais Saül le regarde comme ça, il fuit. Amen. Il aurait mieux valu pour Saül de rester chez lui, sachant qu'il n'a pas d'expérience. Amen. Amen. L'opprobre tombe dans le camp des saints aujourd'hui parce que nous avons des prédicateurs qui n'ont aucune expérience avec Dieu, mais qui se présentent comme étant hommes de Dieu. Finalement, on finit par voir son église et rien pas de Dieu. Amen. Amen. On finit par voir sa religion, je suis pentecôtiste, je suis ceci, cela. Frère, et c'est ce qui fait que le pauvre aujourd'hui tombe dans le camp des saints parce que beaucoup ont avancé, mais ne peuvent pas affronter l'ennemi. Amen. Si Saül avait compris ça, il aurait pu laisser la place à David, dès le départ. On n'aurait pas eu de confusion en Israël. Amen. C'est pour ça que, frère, aujourd'hui, nous devons relever ces défis. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Vous n'avez pas à prendre peur de quoi que ce soit. Amen. Nous prenons l'épée de la parole et on avance. Amen. Sinon, personne ne le fera. Amen.
Amen. Amen. Dans la brochure, je sais, comme j'ai été avec Moïse, frère Branham du paragraphe 45. Amen. Amen. Il dit, l'organisation de l'église, la dénomination a échoué. Amen. Et vous le voyez autour de vous. Amen. 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 Elles ne feront pas traverser l'église. L'église doit dépasser la Laodicée pour aller dans les airs. Amen. 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 Mais pendant que nous sommes sur la terre, aujourd'hui, frère, la dénomination ne peut pas nous faire traverser le désert, c'est impossible. Ils sont déjà morts eux-mêmes. Amen. 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 Et frère Branham dit, Dieu suscitera un système interdénominationnel par la puissance de Dieu qui fera entrer l'église dans la terre promise. Amen. 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 Quel est ce système? C'est le message. Amen. Amen. Où ici, il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de protestants, il n'y a pas de témoins de Jéhovah. Nous sommes croyants de la parole de Dieu. Ça fait de nous un groupe interdénominationnel qui est capable de traverser le désert et atteindre Canaan. Amen. Amen. Ils n'ont aucun lien avec le monde, aucun lien avec la terre, ils sont de passage. Amen. 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 Et ils auront être des prédicateurs de notre genre. Amen. Yes. Amen. Amen. Quand nous sommes aujourd'hui un prédicateur qui accroît à l'argent, l'argent c'est l'affaire de Satan. L'argent, vous devez riche, il est coincé, terminé. Amen. Amen. Et le diable marche avec les femmes comme ça. Tu vas prendre. Amen. Amen. Quand tu vois des pasteurs qui divorcent pour prendre d'autres femmes, il y a un problème. Mais j'en parle parce qu'il y a quelque chose d'autre. Amen. Si nous étions dans le même système, je dirais, frère, je s'ouvre là-bas, moi je s'ouvre ici, allons prier Dieu pour voir où est-ce qu'on peut aller. Mais maintenant, je dis à ces frères, il y a quelque chose d'autre. Dieu vous a envoyé Élie le prophète. Amen. Amen. Élie le prophète a commission de ramener l'adoration de Dieu en Israël. Amen. Pour que les Baals fuient et que Dieu soit reconnu, l'Éternel qui est mon appui. Amen. Mais si vous n'écoutez pas la voix d'Élie, vous continuerez à voter le péché avec la domination de Satan. Aujourd'hui, qui veut être populaire? Les pasteurs qui sont populaires, grands pasteurs sont des francs-maçons. Amen. Amen. Et vous ne savez pas qu'ils ont signé des pactes avec l'ennemi. Il n'y a pas de popularité sur la terre si le diable ne la donne pas. Amen. Amen. Et les gens accourent au grand pasteur tel. Mes frères, ce sont des trous béants. Amen. Vous tombez dans ça, vous vous rendez compte. Un homme de Dieu véritable n'est pas populaire. Amen. Parce que ceux qui le prêchent blessent. Amen. 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 Il prend la parole du ciel qui fait mal au monde. Amen. Dont les hommes ne courent vers lui. Il n'y a qu'un petit troupeau qui accepte. Le Seigneur est venu apposer sur la terre 120 seulement. Amen. Amen. Mais 120 qui les élus. On les blesse à gauche, on les taille à droite. Ils foncent. Parce que la parole a la même dimension qu'eux. Amen. Ce sont ceux qui perceront à la fin Amen. qui seront sauvés. Amen. Nous ne prêchons pas la parole pour avoir de l'argent. On ne prêche pas pour autre chose. Nous apportons la parole telle que Dieu l'a donnée, Amen. qui fait mal au monde, mais que Dieu dit, allez de l'avant. Amen. Petit troupeau, Dieu a trouvé bon de vous donner le salut. Amen. Amen. Soyez sans crainte. Amen. 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 Maintenant, frère Branham dit, les prédicateurs appelés de Dieu ne devraient pas être farcis de théologie. Amen. Amen. Mais ils devraient avoir été visiter le pays eux-mêmes. Amen. Des gens qui ont premièrement reçu le Saint-Esprit, quand ils viennent parler, ils savent de quoi ils parlent. Amen. 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 Ils sont donc capables, ils ont été visiter le pays vers lequel nous allons. Amen. Amen. Ils ramènent l'évidence. Ils ramènent la puissance de Jésus-Christ. Amen. Pour faire connaître à leur assemblée qu'il y a un pays au-delà du fleuve. Amen. Amen. Aujourd'hui, tout le monde s'élève. Je suis pasteur, frère. Vous savez, c'est le travail le plus facile à prendre. Plus facile à prendre. Pourquoi tu dis, de toute façon, je prendrai la Bible, j'allais lire. Et les gens vont croire que tu es un homme de Dieu. Ils n'ont aucune preuve que Dieu ne t'a pas appelé. Amen. Mes frères, pour ceux que Dieu a appelés, qu'il amène les gens là-bas, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Dieu les connaît. Amen. Ils sont passés à l'école
à l'école de sa formation. Amen. Et donc quand ils sont sur le terrain, ils n'ont peur de rien. Amen. Mais ceux qui veulent l'argent, j'ai peur que si je parle beaucoup, cette soeur-là va quitter l'église. Si elle quitte l'église, alors qu'elle donne beaucoup d'argent, je fais attention. Amen. Aujourd'hui, les pasteurs privilégient les brebis et laissent la parole de côté. Amen. Nous prêchons la parole qui taille les pierres. Amen. Si quelqu'un est un fils de Dieu, il reste. Amen. Si quelqu'un n'est pas un fils de Dieu, il sort. Amen. Si nous restons à 10, gloire à Dieu. Amen. Nous restons à 2, gloire à Dieu. Amen. Si on est sans que son nom soit béni, Amen. le nombre, on n'a rien à cirer. Amen. Amen. La parole est Dieu, la parole d'abord. Amen. Amen. Ainsi, frère, ces prédicateurs aujourd'hui qui doivent amener la parole de Dieu pour établir l'autorité de Dieu, ce n'est pas des gens qui font les séminaires. Non, 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 non. Frère, je vous dis, n'importe qui peut venir à la chaire et commencer à prêcher. N'importe qui. Il ne connaît ni l'alphabet du Saint-Esprit, il vient se placer ici, commence à lire. Le Seigneur est merveilleux, frère. Bon, Job dit ici, il continue à lire, il va les versets, vous serez là pour écouter. Amen. 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 Mais l'heure actuelle n'est pas le temps de la prédication. Amen. C'est le temps de donner la vie. Amen. Mais vous ne donnerez pas ce que vous n'avez pas. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on prêche, on prêche, on prêche. Les gens sont des païens. Pourquoi? Mais est-ce que tu as le mandat de Dieu? La parole de Dieu est prêchée par des hommes et des femmes qui ont le mandat. Amen. Et cette parole transforme les gens. Amen. Quelqu'un qui était bancal hier se met debout. Amen. Il était fou hier, on le méprisait, il devient droit. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le plus grand miracle. Amen. Prendre un pécheur, fait de lui un croyant. Amen. Ça, c'est ce que Dieu appelle un grand miracle. Amen. Pas un mort qui ressuscite, non. Amen. Pas un paralytique qui se lève, non. Le plus grand miracle, un homme plongé dans le péché, dans l'emprise du diable, qui se repent. Il y a une grande joie au ciel quand cet homme se repent. Quand il reçoit le Saint-Esprit, voit le plus grand miracle, il est passé de la mort à la vie éternelle. Amen. 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 Vous ressuscitez un mort aujourd'hui, il meurt encore demain. Amen. Amen. Vous relevez un paralytique aujourd'hui, il meurt encore demain. Mais ça, il est passé de la mort à la vie éternelle. Amen. C'est le plus grand miracle. Amen. Mais on peut prêcher la parole qui permettra à un frère de naître de nouveau avoir le Saint-Esprit. Amen. Qui? Il n'y a que ceux qui ont été connus par Dieu dans l'économie de Dieu pour transmettre la vie qu'ils ont reçue eux-mêmes. Amen. Mais tout le monde peut prêcher. Amen. Amen. C'est pour ça que la dénomination a échoué. Il y a des prédicateurs dedans. Mais pourquoi elle échoue? Pour amener Dieu sur la scène. Dans l'église, ils ont des frères francs-maçons, frères rosicruciens, frères bouddhistes, frères qui font le witi, l'autre qui fait le nganga. Ils sont dans l'église, tous chrétiens, frères. Amen. Amen. Et là, c'est quoi ça? C'est pire qu'une marque d'asticot. Amen. Amen. Mais on doit envoyer de l'eau de Javel dans cette histoire-là pour tuer les microbes. Amen. 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 Et c'est la parole pure de Dieu qui transforme les choses. Amen. Amen. Ça tue le péché. Ça enlève l'odeur du péché. Amen. Ça, c'est ce que Dieu fait. Parce que la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Mais si tu mets la lumière là où il y a des cafards, il fuit. Amen. Amen. Mais un fils de Dieu dira, Seigneur, à quel autre irai-je encore? Si ce n'est à toi. Amen. La parole que tu prêches là. Amen. C'est cette parole-là que nous cherchons depuis longtemps. Amen. Comme appelle Brenamis, il passe avec ça. Comme appelle tout ce qu'on peut me donner comme nom, il passe avec ça. Amen. Mais la parole là, Pierre, quand il a dit ça, frère, il est monté avec son groupe jusqu'à la Pentecôte. Et Amen. leur témoignage est scellé aujourd'hui. Amen. 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 Ceux qui ont dit la parole est trop dure, comment les femmes peuvent ne pas mettre des pantalons? Vous ne voyez pas vous-même que les pantalons exposent votre derrière? Que vos formes sont vues par tout le monde? Amen. Ce sont des choses privées. Amen. 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 C'est pour le mari. Maintenant, chacun a son paquet qu'il met, chacun son petit paquet. Et ils vont dans la rue, plein de paquets, et les gens regardent. Frère, Amen. vous pensez que ça va au ciel? Amen. Et dans les églises, les paquets circulent. Et tout le monde regarde. Amen. Mais l'église du Dieu vivant a des ingrédients pour ôter le péché. Amen. Amen. Et c'est là encore notre responsabilité. Amen. Amen. Je ne vous ai pas dit, j'ai dit, aujourd'hui, la foi de l'âge, c'est la démonstration par l'esprit. Amen.
C'est ça mon sujet. Que quelqu'un ne pense pas croire aujourd'hui, sans avoir le moyen de démontrer dans sa propre vie, dans son entourage, que Dieu est vivant. Amen. Parce que sinon, dans votre quartier, on pensera que vous adorez Baal. Alors qu'en réalité, vous êtes une chrétienne. Quelle est la différence? Élie a fait la différence à son niveau en tant que prophète. Je fais la différence à mon niveau en tant que croyant. Amen. Amen. Et c'est là que nous pouvons rétablir les résultats de Dieu. Sinon, on ne pourra pas. Amen, amen. Amen. Frère Madame dit, je pense qu'un prédicateur aujourd'hui appelé de Dieu doit marcher sur les traces que Jésus-Christ a laissées. Amen. Amen. Mais il n'a pas fait de symposium en symposium faisant des discours. Aujourd'hui, les pasteurs font des conférences, mais Jésus n'en connaît pas. Amen. Et on se vend de ça aujourd'hui. Je tiens des conférences à tel endroit, je tiens des conférences à tel dans le monde. Frère, c'est du paganisme. Amen. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Amen. Et quand nous voyons le discours ici, nous voyons, frère, qu'Élie dit, pour qu'on puisse me croire et savoir que c'est moi qui ai la vérité, alors Carmel. Amen. Amen. Mais quand Jésus parle ici à ses apôtres, Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père, ça nous suffit. Et il dit, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen. Si tu ne crois pas parce que c'est moi qui suis avec toi, mais les œuvres, tu parles les œuvres, là viennent d'où? Amen. Amen. Les œuvres de Christ étaient le témoignage de ce que le Père était avec lui. Amen. 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 Et Jésus a passé le relais. Il dit, si quelqu'un aussi croit à moi, on verra ses œuvres à travers sa vie. Amen. 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 Donc, si nous quelqu'un croit aujourd'hui et qu'il veut ramener la vérité à parole, il faut que les œuvres le suivent. S'il n'y a pas ces œuvres qui le suivent, alors on peut se poser des questions. Et c'est pour ça que je dis, frère, dans l'âge de la Odyssée, là, la confusion, vous êtes obligé de tenir la commission que Christ vous a donnée. Amen. Amen. Obligé. Parce que sinon, on ne peut pas hisser notre drapeau. Amen. Amen. Vous savez, pour hisser votre drapeau, vous devez vaincre l'adversaire. Amen. 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 Si l'adversaire n'a pas été vaincu, de toute façon, quand il va venir avec votre drapeau, il vous l'arrache. Amen. Pour hisser votre drapeau, il faut d'abord vaincre l'adversaire. Amen. Et aujourd'hui, l'adversaire est puissant. Amen. Amen. Il a le monde avec lui. Les autorités publiques avec lui. Tout ce que vous voyez autour de vous avec lui. Comme dans chaque âge. Mais vous tenez vous seul avec le Créateur de toutes choses. Si vous n'avez aucune relation avec lui, laissez le drapeau. De toute façon, vous l'arrachez. Amen. Amen. Mais que celui qui sait qu'il est un fils de Dieu se tienne sur la parole, prenne le drapeau, sachant que je vais arriver, je vais le hisser. Amen. Amen. L'opposition viendra à gauche, je tiens le drapeau. Il viendra à droite, je tiens le drapeau. Amen. Amen. Il y avait un jour, pendant que les soldats étaient en guerre, un groupe de soldats était pris en tenaille par des Allemands. Mais à l'époque, on faisait voyager des colombes. Amen. Amen. Pour donner les informations. Et pendant qu'ils étaient au front, ils étaient malmenés. Il y avait un qui avait ça que la colombe, donner un message à la colombe. Il dit, colombe, vole avec, va chez nos frères, va déposer ce message-là. Parce que dans le message, il disait combien ils sont, quelle est la position de leurs ennemis, combien ils ont besoin d'armes, tout ça, comment on peut faire pour attaquer l'ennemi, tout ça, la voir. Ils ont lâché la colombe. La pauvre colombe a été aperçue par l'ennemi. Ils ont identifié que ça, c'est notre danger. Si cette colombe-là amène l'information, c'est fini pour nous. Ils se sont mis à tirer sur la colombe. La colombe blessée à l'épaule, blessée à la cuisse, blessée. Mais la colombe a continué à se débattre, elle a continué à voler avec une seule, elle est tombée dans le camp, là où on l'a envoyée. Amen. Amen. Quand la colombe est tombée dans le camp, après on l'a vue, la colombe est morte. Et ils ont pris le message, ils ont vu. Ah! Ils sont à tel endroit, ils sont pris comme ça, l'ennemi est placé comme ça, il faut tel nombre d'armes et tout ça. Ils sont allés, ils ont envahi l'ennemi et ils ont gagné la guerre.
Ils ont gagné la bataille qu'ils menaient. Amen. Amen. Mais il fallait qu'une colombe se débatte pour dire non. Même si on m'a blessé à la jambe, je continue avec l'autre. On m'a blessé le côté gauche, je continue avec la droite. On m'a blessé, on m'a brisé mon aile. Jusqu'à ce que la colombe ait atterri, ça amène la victoire. C'est ça notre condition. Nous sommes ces colombes qui devons subir et prendre tous les coups. Mais je dois mettre le drapeau de la croix pour le hisser dans ce pays. Amen. Ça ne sera pas simple, l'opposition est farouche, mais le Dieu qui nous a envoyés est Dieu. Amen. Moïse a pris l'Égypte. Amen. Les rois ont été massacrés par les élus au cours des âges. Les prophètes, des hommes comme David, ont décimé les rois. Des hommes comme Jéhu ont renversé les tempêtes. Amen. Aujourd'hui, le même Dieu est notre Dieu. Amen. Si on laisse passer, c'est facile. Mais si on ne laisse pas passer, l'adversité s'exprimera. Amen. Et moi, je veux que Dieu prouve. Moi, je ne veux pas Dieu simple là. On attend, on cligne les yeux. Non, je veux qu'il y ait obstacle. Amen. Et que Dieu prouve que je suis avec vous. Amen. 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 C'est ça qui me donne la force. Je suis passé par des situations. Et il y en aura encore. Mais aujourd'hui, je sais de qui je parle. Amen. 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 C'est pour ça que je reste là en disant, ah frère, si on vous ouvre les yeux pour regarder ici, les anges sont là. Je sais ce que je vous dis. Amen. 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 Et je vais encore revenir sur le témoin d'un frère. Amen. Amen. Nous sommes ici, à Bar-le-Duc. Et le frère, Dieu l'a élevé par une vision. Dieu lui a montré la ville. À l'entrée de là-bas, le frère voit des corbeaux. Là-bas, à l'autre côté, des corbeaux. À la côte, pareil. Il dit, il y avait plus de corbeaux du côté de la côte. Et ça me semble vrai. Amen. Amen. Et Dieu m'habite là-bas, hein, c'est parce qu'il habite là-bas que c'est... Alors tu vois, il a vu la ville. Après maintenant, Dieu l'amène encore pour regarder là où se trouve l'église. Il voit une église avec une grande... La salle ici, avec une grande lumière dedans. Et des colombes qui volaient autour. Et qui faisaient un balai de l'église à l'extérieur. Les colombes sont là. Amen. Amen. Moi, je ne donne pas les visions aux gens, mais je sais de quoi je parle. Je sais aussi qui je suis. Amen. 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 Alors, Dieu le reprend encore. Il lui montre encore la ville. Il commence à voir là où il y avait des colombes, des corbeaux. Quelques colombes quand même qui sont. Et Dieu lui a indiqué que là, c'est le nid de ces colombes-là. Amen. Amen. Je vous dis, frère, interrogez Dieu. Je ne serai pas avec vous. Si vous avez des doutes quant à ce que je vous dis, que je sais de quoi je parle, interrogez Dieu à mon sujet. Vous comprendrez que si je fais la bouche, je ne blague pas. Amen. 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 Vous aurez l'occasion de voir qu'effectivement ce qu'il nous dit est vrai. Je ne parle pas d'un Dieu imaginaire. Et si je venais quand même parler de l'imagination, je vous dis, je ne serais pas ici. Je ne laisserai pas tout ce que Dieu m'a donné pour venir blaguer. Amen. 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 Je le fais parce que je sais que tout ce que j'ai eu dans ma vie, qui peut faire beaucoup d'envieux, pour moi n'est rien. Amen. Le Saint-Esprit, c'est tout. Amen. J'ai laissé l'argent. Donc, quand quelqu'un pas coûte de l'argent, il dit, il a rien compris. Amen. Amen. J'ai laissé de l'argent. Je parle devant mon épouse, j'avais 4 entreprises. Je ne parle pas d'une seule. J'avais une entreprise de bâtiment. Ce qui peut vous donner des preuves, j'ai réflexionné 11 villas avant de venir ici. D'une grande entreprise du Gabon. Moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Déjà, je suis filmé. J'avais une entreprise de transport, on sait ça. J'avais mon entreprise de manutention que j'ai créée en 97. Donc, pendant que j'étais au ministère des Mines, j'avais mes activités. J'ai créé une entreprise, une agence de prestation de services commerciaux. J'ai créé cette agence-là. Donc, je ne parle pas des histoires. Je dis, ça, ce n'est pas l'argent qui aujourd'hui a de la valeur pour un croyant. L'argent n'est rien. C'est du papier. Déchirer, ça va se déchirer. Amen. Amen. Le Seigneur nous en donne pour manger. On ne manquera de rien. On sera vêtu, on mangera. Amen. Amen. Mais de là à faire de l'argent quelque chose de très important, vous adorez le diable. Amen.
Mais le Saint-Esprit est une bonne raison pour que notre tête soit décapitée. Amen. 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 Le Saint-Esprit est une véritable raison pour que nous n'ayons plus d'amis. Amen. Le Saint-Esprit est une véritable raison pour que nous n'ayons plus de parents. Amen. Parce que c'est le préfet de la vie d'un homme. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes fini. Amen. Amen. Et le diable est venu là-dessus pour dire aux gens, comme tu as parlé alors tu l'as, il ne sait même pas qu'il vit comme un païen. Amen. Mais le message est venu pour remettre la foi du Dieu vivant à sa place. Amen. Élie est venu avec la preuve du ciel qu'effectivement le Dieu des dieux est encore Dieu et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre le drapeau avec son nom pour le hisser ici. Amen. Nous sommes libres, non? Amen. Amen. Si ceux qui sont autour de nous usent leur liberté pour faire la politique, nous prendrons la nôtre pour honorer le Seigneur. Amen. Je ne Amen. vois pas qu'il y a un péché. Non. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, oh là là, le temps passe vite. Mais je disais, ce qu'il y a aujourd'hui, pour ce qui est du croyant, vous avez une quantité de foi. Mais ce qui nous emmerde, c'est que nous n'exerçons pas la foi. Amen. Nous pensons qu'on va nous percer la tête et on met l'entonnoir, on verse la foi dedans. Ce n'est pas ça. Chaque fois qu'il y a une épreuve devant vous, c'est l'occasion d'exercer la foi que vous avez. Amen. Vous n'avez pas été baptisé dans l'incrédulité. Vous avez cru la parole qui vous a été prêchée et c'est ça la foi. Amen. 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 La foi est simple, elle n'est pas compliquée. Admettons que nous soyons ici, j'ai faim. Et que notre soeur me dise, mais le pain coûte combien? J'ai dit 10 centimes. Et elle me donne 10 centimes. Amen. J'ai ma réponse par rapport au pain. Je peux déjà inviter quelqu'un, j'ai du pain. Et pourtant 10 centimes, ce n'est pas le pain. Amen. 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 Je le fais parce que je sais que une fois que j'ai 10 centimes, ça peut acheter un pain. Et donc j'ai le pain. Mais les 10 centimes, à bien regarder, ne sont pas le pain. C'est un gage qui me permet d'affirmer à quelqu'un que j'invite, viens manger du pain avec moi. Pourquoi je l'invite alors qu'il n'est pas de pain? C'est parce que j'ai les 10 centimes qui achètent le pain. Amen. C'est exactement la même chose avec la parole. Quand Dieu a dit quelque chose, je dis à quelqu'un, j'ai ceci. Pourquoi tu as dit ça? Parce que Dieu a dit ici, admettons que je sois malade. Je suis malade, je dis à quelqu'un, je suis guéri. Amen. Mais je te vois encore malade. Oui, toi tu me vois malade, mais je dis, je suis guéri. Amen. Comment tu es guéri? Dieu a dit, passez, mais tu sais, je suis guéri. Amen. C'est ce qui me garantit la guérison. Amen. C'est tout ce que Dieu nous demande de faire, aussi simplement que ça. Amen. Amen. Mais nous ne voulons pas prendre Dieu au mot. C'est ce qui amène des doutes. La foi, c'est la chose la plus simple. Dieu l'a dit, je reste là, Amen. mais le diable peut m'attaquer dessus, je m'en moque. Parce que Dieu l'a dit, et Dieu ne manquera pas de confirmer ça. Amen. Alors, Amen. regardez frère, Amen. regardez autour de vous. Vous n'aurez pas un autre moyen pour avoir accès à Dieu. Il faut croire ce que Dieu dit. Amen. Mais le problème, c'est qu'on n'exerce pas la foi. Un enfant est malade. C'est bien, tout de suite, on court en médecin à l'hôpital. Mais que dit-on de Dieu? Amen. Amen. Il y a un frère qui a un témoin aujourd'hui. Il y en a beaucoup. J'ai d'ailleurs qu'on est assez ingrat quand même, ici comme à Nancy. On ne rend pas assez témoignage. Et je dis, si nous rendons témoignage, Dieu va ajouter. Amen. Amen. Un frère a passé la nuit d'hier avec ses enfants malades. 2. Depuis l'église hier soir, les enfants sont malades. Le frère ramène les enfants à la maison, il prie. Ça ne change pas. Et il prie, ça ne change pas. Au milieu de la nuit, les enfants se lèvent encore. Il prie, ça ne change pas. Et il dit, mais alors là, je vais aller encore à l'hôpital. Bon, je n'irai pas à l'hôpital. Je crois que le Seigneur nous aidera. Le matin, les enfants étaient à l'église sans rien. Ce matin-là. Amen. 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 Mais nous devons regarder Dieu dans sa façon d'agir. Amen. Notre problème, c'est que nous pensons que comme Dieu a dit, on sera guéri. Une fois qu'on pose la main, on enlève, alors le ciment sera égaillé. C'est pas ça. Il peut aussi éprouver votre foi. Amen. Mais restez sur ce qu'il a dit. Terminé. Amen. 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 Alors, je suis à la fin, excusez-moi. Frère Branham dit, dans une foi éprouvée au fil du temps. Paragraphe 17. Amen. Amen. Il dit, quand la foi est ancrée, disant que la chose est terminée,
vous êtes autant heureux que si vous criez déjà parce que la chose est vraiment terminée. Amen. Amen. Si on me dit tu es guéri et que je sais que Dieu l'a dit, je suis heureux même si j'ai mal. Amen. Amen. Exactement comme j'invite quelqu'un à venir manger avec moi alors que je n'ai pas de pain, je n'ai que 10 centimes. Mais 10 centimes, tu peux les perdre. Tu peux aussi aller dans le magasin, il n'y a pas de pain. Amen. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais la foi que tu mets dans cela, que comme j'ai 10 centimes, j'ai un pain, te fait sauter ici. Amen. Amen. C'est comme ça aussi que moi j'affirme à quelqu'un, je suis guéri. Amen. Je vois que tu es fion. Oui, fion, mais je suis guéri. Pourquoi? Dieu a dit, par cette métissure, nous sommes guéris. Amen. Amen. Et si vous restez là, frère, ça ne manquera pas de s'accomplir. Amen. Nous avons seulement peur. Mais Dieu se vit par la foi. Amen. Amen. Ainsi, frère, le prophète dit, si vous n'allez pas, eh bien, n'y allez pas quand vous êtes encore au point de vous dire, je ne sais pas si ça marchera. Il dit, si vous allez comme ça, n'essayez même pas. Vous devez être sûr que c'est ça. Dieu l'a dit, moi je reste dessus. C'est ce genre de personnes dont il est question dans la foi. Amen. Les chorales demandent autre chose. Amen. Les religions, les églises demandent autre chose. Ils demandent les membres. Mais la foi exige des gens qui restent sur la parole. Amen. Ce que Dieu a dit, je ne comprends pas comment il va le faire, mais Dieu l'a dit. Terminé. Amen. Et Frère Branham dit, si l'Église mettait plus de foi à l'œuvre, vous vivrez des choses extraordinaires dans l'Église. Amen. 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 Malheureusement, nous sommes là. Or, il faut que nous puissions arriver à présenter Jésus-Christ. Dans cet âge de confusion, vous ne le ferez pas par distribuer les biscuits ou bien faire des voyages en Afrique pour aller déposer les bonbons. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. Il faut alors que le Baal a miné le terrain, que l'esprit d'Élie s'élève. Et ce n'est pas pourquoi c'est l'esprit d'Élie qui est encore envoyé dans la Odyssée. Amen. Amen. Parce que l'esprit d'Élie doit restaurer la divinité de Jésus-Christ dans cet âge. Amen. Parce qu'au cours des âges, après Jean, les apôtres, on a commencé à dire, ce n'est qu'un prophète, c'est aussi un illuminé, c'est aussi un ceci. Amen. Nous disons que c'est le créateur de toutes choses. Amen. C'est ce que Paul a enseigné, c'est ce que Jean a enseigné, c'est ce que Pierre a enseigné, c'est ce que nous enseignerons. C'est l'évangile des apôtres. Amen. Amen. Cet évangile est notre évangile. Jésus-Christ est Dieu et il n'a pas changé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.